Alors, le problème du codeur optique a été résolu. Maintenant, il va falloir s'occuper des touches. Et il y en a 26. Enfin, il y en a 26 qui m'intéressent. Parce que ce groupe-là ne m'intéresse pas, c'est les mémoires et le balayage. Donc 26 touches à gérer. Pour gérer les touches, je vais utiliser des commandes DTMF. Donc là, on a le circuit interne du décodeur, sauf que là, il y a un petit problème, c'est au niveau de la sortie. Sortie sur 4 bits, ce qui fait 16 possibilités. Et encore, il faut en retirer une parce que il y a une commande qui ne donne pas d'information. Zéro. Donc ça fait 15 possibilités. Alors que moi, je dois commander 26 touches. Aïe, comment on fait? Et on va aller un peu plus bas. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Là on voit que le codeur-décodeur, l'ensemble fonctionne avec un quartz qui a l'air d'être très précis. Et on se dit si je change la valeur de ce quartz-là, ça va plus fonctionner. Eh bien si, parce que ça correspond, cette fréquence-là correspond à une norme. Les décodeurs avaient été créés pour les téléphones et il fallait une norme bien précise pour avoir un jeu de fréquences bien précis. Mais rien ne n'empêche de le faire fonctionner avec des quartz de fréquences différentes. On décale simplement les fréquences. Donc j'ai fait un groupe codeur-décodeur avec un quartz de 3 mégas et un autre groupe codeur-décodeur avec un quartz de 4 mégas. Ce qui me fait en tout 32 possibilités, moins 2 puisqu'on a vu le problème où il y avait une commande où il n'y avait pas d'information. Donc comme j'ai deux groupes, ça fait deux commandes qui n'ont pas d'information, ce qui me fait 30 possibilités. Et là, je couvre les besoins de commande des touches du récepteur, puisqu'il n'y a que 26 touches. Et c'est ce qu'on va voir. Les quatre sorties vont être reliées à un 4067. C'est un multiplexeur, démultiplexeur 16 canaux. En fait, c'est un commutateur. À l'intérieur, il y a 16 petits commutateurs commandés sous 4 bits. Donc la sortie du décodeur DTMF va être reliée ici. Cette broche-là, je vais la relier à la masse pour mes besoins, parce que le récepteur a toutes ses touches référencées à la masse. Et suivant le code qui va apparaître ici, ça va me fermer l'un des commutateurs, par exemple celui-ci, et la masse va se retrouver sur cette broche-là, et je vais pouvoir l'appliquer sur une commande, par exemple ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien, maintenant on va passer à la fabrication du clavier et à la barre de commande qui va regrouper tout le reste des touches. Merci, René Monito, rendez-vous. Joli indicatif. Bon, je n'ai rien à rajouter. Il y avait notre ami Denis, qui est du côté du nord-est de la France, là, qui était dans le campagne, moi qui suis en train de bricoler. Denis, t'es par là? Ah oui, oui, je vous écoute. Hein. Salut le Marseillais. Je vous écoute. Non, je suis pas frustré du tout, hein, t'inquiète pas. Oh, mais hier, c'était un peu de la magagne, hein, c'était pour rigoler.
Question préliminaire, c'est tout à l'heure, qui était carabiné. Donc, on va passer au test. Donc, le clavier et la barre de commande est connectée à l'émetteur, ainsi que le codeur optique. Tout ça, c'est relié à l'émetteur. Et le but de la manip, c'est de voir s'il n'y a pas une interaction entre le signal du codeur optique et le signal DTMF. C'est-à-dire que quand je fais tourner le codeur optique, les LED des décodeurs DTMF doivent rester éteintes. Et inversement, si j'envoie des informations DTMF, il faut que la fréquence ici reste fixe. Et ça va me permettre aussi de voir s'il n'y a pas une interaction entre les deux blocs DTMF. Voilà, Julien Charles, qui nous écoute, on t'invite à te manifester, agir. Il doit pas être ça, Julien Charlie, parce que le matin, il doit chiner, il doit faire chiant, là. Voilà, le matin, il se lève en chinant. Il y a de la spégoterie sur les stands. Il y a John qui... Roberto, oui, allez-y Roberto. Roberto, il te dit Olio. Il y a John qui a parlé, ou c'est Impeccable. Alors la prochaine étape, ça va être d'installer les deux platines de décodage DTMF dans le récepteur et de relier les sorties du multiplexeur aux commandes du récepteur. Je vais placer aussi la platine de traitement du signal de l'encodeur optique. Je vais la placer aussi à l'intérieur du récepteur. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo.